Alors, OTEP, bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Recevez la bénédiction des ancêtres méritants, pluie des bénédictions par son humble fils et serviteur, Mumbe Somb Ngwon que je suis. Je veux poser quelques questions aux promoteurs culturels bamileke et en passant, je veux faire quelques remarques. Pourquoi les promoteurs culturels bamileke continuent d'inviter des artistes qui insultent les bamileke? La question est posée ici à tous les promoteurs culturels bamileke. Quel est ce peuple qui ne voit tout qu'en termes d'argent et qui ne sait pas lutter pour défendre son honneur et sa dignité? On vous insulte que les bamileke aillent être maires en Bouddha. Les bamileke sont des porcs. Les bamileke sont sales. Ils ont des gros ventres. Ils ne savent pas mbinda. Les bamileke sont... Et ceux qui insultent comme ça sont des artistes camerounais. Vous ne savez pas les punir. Vous n'êtes pas capable de frapper dans leur portefeuille. On vous insulte le matin. À midi, vous êtes devant leur porte. Ou du moins, ce sont eux qui viennent toquer à votre porte parce qu'ils ont besoin de votre argent. Ils disent, voici mon album. Vous vous chargez de la conception, de la promotion, jusqu'à la promotion. Vous faites des soirées culturelles partout. Vous organisez des spectacles à gauche, à droite parce qu'il faut vous remplir les poches. Vous organisez des spectacles partout pour vendre tout ce qui est champagne, whisky et tout ça. Vous faites le maximum d'argent. Une seule chose compte pour vous, l'argent, l'argent et rien que l'argent. Bien qu'on vous insulte, bien qu'on vous crache dessus, bien qu'on vous humilie, on vous rabaisse à chaque fois. Vous n'êtes pas capable de frapper dans leur portefeuille. Je ne suis pas sûr et je n'ai pas encore vu un promoteur culturel nordiste qu'on traite de mouton du Nord et le lendemain on vient toquer à sa porte, il ouvre, il dit ok, je vais promouvoir ton album, je vais faire de toi une célébrité. Je ne suis pas sûr que vous pouvez aller chez les Sawa, les insulter de tous les noms d'oiseaux, les mépriser et avoir besoin de leur argent, passer dans leur maison de production, que ces mêmes-là s'engagent à faire votre promotion simplement parce qu'ils veulent gagner le maximum d'argent. Je ne suis pas sûr qu'en allant chez les Fambeti Boulou, les insulter, les traiter de tous les noms d'oiseaux, ils peuvent vous ouvrir leurs portes pour la promotion de vos albums. Les seuls capables de faire ça au Cameroun, c'est les bamileke. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte pour eux, l'argent. Un artiste vient, il insulte tes parents, il insulte tes grands-parents, il insulte tes ancêtres. Le lendemain, tu es derrière lui. Et même quand il vient dans nos soirées culturelles, vous avez oublié très vite que ces mêmes-là ont insulté les bamileke. Et quand ils prennent le micro, ils disent, est-ce qu'il y a les bamileke dans la salle? Pour montrer que vous avez quelques miettes. Vous courez faroter. Vous farottez, vous oubliez que ces mêmes artistes-là ont insulté vos parents, ont insulté votre culture, ont craché sur votre civilisation. Quel est ce peuple si petit, si bas, qui ne pense qu'à l'argent, l'argent et rien que l'argent? Les autres ne le font pas. Il n'y a que chez nous qu'on peut le faire. Vous imaginez un producteur nigérian, par exemple Igbo, un artiste non Igbo vient un matin, il insulte les Igbo, et le lendemain, il vient en studio, on fait tout, et on fait de lui une célébrité. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand on part dans la soirée des Fambeti Boulou, je n'ai jamais vu ces gens-là mettre le mangambe ou le bensikin ou quoi que ce soit. Quand on va dans leur soirée, on ne voit pas les artistes bamileke invités. Quand on va dans les soirées des autres, on n'invite pas les bamileke. Du début de la soirée jusqu'à la fin, on ne met aucune chanson bamileke. Mais les bamileke, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais dans les soirées bamileke, on met les artistes non bamileke en guest star, très très haut, on farote. Et ceux parmi eux qui insultent les bamileke, on oublie. On met
un artiste non bamileke sur la grande affiche. Et en bas, on met l'artiste bamileke qui va venir chanter juste pour le folklore. Juste en bas, on le met tout petit comme ça. On continue à financer les autres malgré qu'ils nous pissent dessus, malgré qu'ils nous humilient, malgré qu'ils nous insultent. Il n'y a que le bamileke pour faire ça. Il n'y a qu'un peuple sans fierté, sans orgueil, qui ne s'est pas puni, qui n'a pas confiance en lui. Un peuple qui court sans cesse vers l'accumulation du bien matériel. Il y a des moments dans la vie où il faut apprendre à se faire respecter. Il y a des moments dans la vie où il faut apprendre, n'est-ce pas, à lutter pour son honneur et sa dignité. J'ai vu une journaliste sur STV, Solange Kiki Beyala, insulter les Bamileke, raconter tout et n'importe quoi sur les Bamileke. Et dès qu'elle a senti qu'il y avait beaucoup de pression sur elle, elle a porté le ndop le lendemain pour faire des posts. Et les premiers qui sont montés au créneau pour la défendre étaient les mêmes Bamileke. Il en va de même pour les artistes. Aller être maire en Bouddha de Katino, jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a jamais puni. Elle continue d'être invitée dans les fêtes Bamileke, elle se fait son argent et le lendemain, elle crache sur les Bamileke. Elle met le ndop et ça suffit pour calmer les ardeurs. C'est pour ça qu'au Cameroun, les gens nous méprisent. C'est pour ça qu'au Cameroun, personne ne respecte le Bamileke. Bien qu'on soit nombreux, bien qu'on dise, bon, ils ont beaucoup d'argent, les Bamileke. Il y a quelques gens qui ont leurs milliards et ils luttent pour leurs intérêts. Pas pour les intérêts de la communauté Bamileke. Parce que s'ils étaient solidaires, ils savaient lutter aussi, même sur le terrain politique, pour obtenir un jour le pouvoir politique. Ils n'auraient pas abandonné Kamto en prison pendant 9 mois. Ils n'auraient pas accepté qu'on séquestre Kamto chez lui pendant 72 jours. Ceci n'arrive qu'à un peuple qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de dignité, qui ne sait pas c'est quoi lutter. Ça n'arrive que chez nous. C'est ma question posée ici aux promoteurs culturels Bamileke qui sont très nombreux en région parisienne, qui sont très nombreux en France, qui sont nombreux aux États-Unis, un peu partout en diaspora. Voilà la question que je vous pose. Et même sur place au Cameroun, il n'y a pas que la promotion des soirées culturelles. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a aussi la production. Qu'est-ce que vous faites pour frapper ceux-là qui humilient et rabaissent le peuple Bamileke en permanence? Voilà ma question. Merci à vous, c'était votre frère Bertie Le Kamit.